Bien, bonsoir à tous. J'ai pas souvent l'occasion d'introduire les soirées parce qu'il y en a quasiment tous les jours à l'ICES, mais comme je porte le cycle de conférences de l'ICES, c'est l'occasion pour moi de vous dire comment on conçoit et pourquoi on propose tel ou tel sujet. Alors, vous aviez hier une conférence sur la souveraineté et l'industrie militaire. Vous avez demain des conférences philosophiques qui seront assurées par des étudiants de l'ICES. La semaine prochaine, vous aurez une conférence sur l'histoire du parlementarisme en France. La démocratie cause toujours. La semaine suivante, vous aurez ici dans cette salle les étudiants de sciences politiques qui vont accueillir les candidats, tous les candidats à l'élection municipale à La Roche-sur-Yon qui vont débattre ici. C'est une grande tradition. Les étudiants de sciences politiques, à chaque échéance électorale, font un débat. Et jusqu'ici, euh, ce sont les journalistes qui le disent, c'est la qualité du débat qui prime et qui salue à chaque fois le professionnalisme de nos étudiants. Euh, Notre politique interne pour les conférences à l'ICES, c'est par, pour, avec les étudiants. Donc, il ne faut pas toujours chercher une grande cohérence. On répond d'abord aux aspirations des étudiants et cette activité de conférence, de débat, d'émulation, elle doit permettre à des étudiants d'éclairer tel ou tel sujet et des conférences qu'on ne trouve pas sur YouTube. Et le scoop, c'est que ce soir, c'est un peu le cas. Euh, on a échangé avec l'abbé Guillaume Antoine il y a quelques mois grâce à des étudiants de l'ICES qui font partie d'un cercle amical autour de l'abbaye de la Lucerne. Je vous laisserai en dire un mot, il faudra en parler ce soir, qui porte un projet de rayonnement chrétien. Et puis, de fil en aiguille, puisque l'ICES porte aussi un projet culturel et artistique, notamment à travers l'université d'été culturelle et artistique Devenez créateur, on a échangé sur cette question du grégorien et il nous semblait intéressant de passer outre les caricatures qu'on peut s'en faire. Voilà, moi je suis le premier à avoir des présupposés sur voilà, et donc au fil des échanges et puis grâce à Ictus qui est ici représenté, on a proposé à l'abbé Guillaume Antoine qui est prêtre du diocèse de Coutances et qui porte aujourd'hui la promotion et l'influence autour du grégorien en France, mais aussi des maîtrises d'enfants, et puis ce projet culturel à l'abbaye de la Lucerne, et donc qui va essayer de nous faire goûter un peu euh, à la musique et au chant grégorien, à la musique sacrée, et puis nous expliquer aussi ce qu'il en est. Bienvenue à vous, monsieur l'abbé, je vous cède la parole. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci, Monsieur Forget, de votre accueil si chaleureux. Voilà, donc je vais essayer de vous parler avec enthousiasme de ce magnifique répertoire qu'est le chant grégorien. Et donc, on va ensemble, j'espère, faire un vaste voyage pour en explorer quantité d'aspects. Voilà, en exergue, j'ai mis cette citation de la Constitution du Concile Vatican II sur la Sainte Liturgie, voilà, qui nous rappelle que le chant grégorien, qui est évidemment un peu la bande-son de la liturgie catholique romaine, eh bien, vise à nous faire participer par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs. Alors espérons que ce petit voyage que nous allons faire eh bien, puisse nous faire goûter quelque chose déjà de cette Jérusalem céleste. Alors, parler de grégorien, c'est bien sûr parler de musique et de foi. Comme expression des mystères de la foi, parmi tous les arts, la musique, bien sûr, a un statut particulier. C'est ce que disait et soulignait Benoît XVI dans un de ses livres sur la musique. La musique est précisément capable d'ouvrir les esprits et les cœurs à la dimension de l'esprit et conduit les personnes à lever le regard vers le haut, à s'ouvrir au bien et au beau absolu qui trouvent leur source ultime en Dieu. Alors bien sûr, le chant grégorien d'une manière tout à fait particulière est ce chant qui suscite en nous une nostalgie de Dieu et qui, comme un chant d'une grande beauté, nous renvoie à cette source de toute beauté qu'est Dieu. Alors, au commencement, c'est donc les premiers mots de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était la parole,
Cette première phrase donc, de l'évangile de Jean est aussi la première parole de toute la Bible. La première chose que Dieu fait, c'est de parler, et c'est par sa parole que les choses sont créées. Pour notre chant, il faut remarquer que dans l'histoire sainte, quand Dieu intervient dans l'histoire des hommes, la réponse des hommes est un chant. Ce fait se retrouve à plusieurs reprises, et bien sûr le cas le plus éclatant, c'est celui de la nuit pascale. Vous connaissez tous bien sûr ce passage de la mer Rouge, où dans notre liturgie encore aujourd'hui, le texte de la lecture et le texte du chant font corps. Le peuple vient d'être libéré de l'esclavage d'Égypte, il vient de traverser la mer Rouge à pied sec, et donc la lecture se termine ainsi. Alors les fils d'Israël chantèrent ce chant au Seigneur, et aussitôt dans la liturgie suit le chant du psaume responsorial, qui est dans la liturgie grégorienne Cantemus Domino. Donc, je chante juste le début. Je ne suis pas un grand chanteur, donc il faudra supporter. Cantemus Domino gloriose voilà. Donc vous voyez, c'est la première trace de chant dans la Bible, j'aime beaucoup le souligner. Dans toute la Bible, c'est le premier moment où on chante, et c'est un chant donc, qui est la réponse à un acte de salut. Et quand ça déborde du cœur de l'homme, quand voilà, les hauts faits de Dieu sont tellement admirables, tellement magnifiques, que la réponse la plus adéquate pour magnifier cette œuvre de salut faite par Dieu, c'est eh bien, de chanter. Voilà. Donc à l'intervention de Dieu, les hommes répondent par un chant. Et d'une certaine manière, toute la Sainte Liturgie, c'est cela. Face au mystère de Dieu, à la grandeur de tout ce que nous vivons ici-bas, eh bien, l'homme chante, et dans la liturgie, il ne cesse de chanter dans toutes nos églises. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous chantons pour répondre à tous les bienfaits de Dieu. Alors cette réponse, bien sûr, elle vient des profondeurs aussi de nos racines, qui puisent très lointainement dans celle du judaïsme, puisque on pourrait dire que ce chant, ce cantique de l'Exode, est un peu le prototype du psaume, et ensuite ce genre qu'est le psaume va caractériser, donc bien sûr, selon les différentes situations, les différentes épreuves, les différentes personnes, cette réponse des hommes à la parole de Dieu. Alors, bien sûr, la liturgie chrétienne vient de la synagogue, et quand les premiers apôtres vont commencer à se réunir, enfin on le voit dans les Actes des Apôtres, ils ne vont pas faire autre chose que ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient juifs, c'est-à-dire de cantiler des passages de la Bible sur différents tons. Et donc, bien sûr, c'est ce qui caractérise la première liturgie chrétienne, lectio cum cantica, une lecture et le chant qui fait corps avec cette lecture. Voilà la base. Et puis, bien sûr, autour de cela, des homélies, des prières adressées à Dieu, et puis la liturgie eucharistique. Mais en tout cas, voilà, les premiers chrétiens vont donc avoir une liturgie totalement héritée au niveau musical de ce qui se faisait dans la synagogue. Il va y avoir donc un passage tout à fait important dans la liturgie, donc qui va s'effectuer donc entre le 2e et le 4e siècle. Ça va être le passage du grec au latin dans la liturgie. Donc la liturgie s'est développée dans tout le bassin méditerranéen. Or, la langue commune, c'est le grec. Et donc, dans tous les premiers répertoires, sauf dans la région syro-palestinienne, on voit donc eh bien que la liturgie était en grec, et même à Rome. Ainsi, la liturgie n'était pas en latin, mais en grec dans tout l'Occident méditerranéen. Et c'est seulement à la fin du IIe siècle, tout au long du IIIe et jusqu'au début du IVe siècle, que cette latinisation va se faire progressivement, en partant de l'Afrique, qui était le centre le plus latinisant, l'Afrique du Nord, et en allant vers Rome. Alors, on voit des traces de cela dans la liturgie, de manière tout à fait impressionnante. Bien sûr avec l'usage du kyrie dans la liturgie, mais un autre exemple bien connu, c'est le chant des impropères, dont le texte est d'une très très haute antiquité, et qui donc perdure encore aujourd'hui dans la liturgie grégorienne, avec cette alternance du grec et du latin. Comme nous avons des jeunes qui ont travaillé les impropères, je les invite à venir chanter maintenant ce chant des impropères.
Alors vous allez pouvoir suivre sur l'écran. Nous sommes bien sûr dans la liturgie du Vendredi Saint. Ce chant des impropères, donc impropéria, ça veut dire reproche, accompagne la vénération de la croix. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Salvatore tuo, agios, o Theos, agios, iskyros, agios, athanatos, eleisa, innas, sanctos, immortalis, miserere nobis. Voilà, il faut imaginer donc une acoustique de romane. C'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, bon, merci aux étudiants qui pour certains chantent du grégorien que depuis peu. Voilà, donc c'est encore un peu frais, mais c'est déjà magnifique et merci beaucoup. Voilà, donc vous avez vu cette alternance absolument saisissante de la liturgie Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous, et qui fait donc alterner le grec et le latin, agios athanatos, sanctus immortalis. Voilà. Donc, voilà donc ce passage du grec au latin. Alors, il faut imaginer que, en fait, dans tout l'Occident chrétien latin, il va y avoir donc des répertoires extrêmement différents, régionaux, qui vont se répandre donc à partir donc de la libération de l'Église, du culte chrétien à partir du IVe siècle, et ce donc dans les siècles qui vont suivre. Et il n'y avait pas d'unité du répertoire. Il y avait le répertoire de la péninsule ibérique, donc qu'on appelle le chant visigothique ou chant mozarabe, chant donc de l'Espagne, chant de Séville, de Tolède, avec différents répertoires. Le chant du sud de l'Italie, qu'on appelle le répertoire bénéventin, c'est ce chant qu'a connu saint Benoît. Il n'a pas connu le chant grégorien. Saint Benoît, il n'a pas non plus connu le chant de Rome, mais il a connu le chant bénéventin. Donc bien sûr il y avait au-dessus le chant romain, encore plus haut donc le chant de l'église de Milan qu'on appelle le répertoire ambrosien. Le répertoire des Gaules était encore un répertoire complètement différent, le chant gallican,
des églises comme Lyon, Tours, Narbonne avaient encore des liturgies et des répertoires qui leur étaient propres, et puis encore d'autres répertoires dans les Balkans, dans la région d'Aquilée, etc., etc. Donc ce serait évidemment trop long de développer tout cela, mais donc il y avait une diversité de répertoires. De ces répertoires, parfois, nous connaissons peu de choses. Par exemple, du chant gallican d'origine, nous n'avons rien conservé, aucun manuscrit, aucune notation. Donc ce chant est totalement perdu, mais nous savons qu'il a existé. Alors ce qui caractérise aussi les premiers siècles, ça va être le rôle du soliste. Donc en fait, on va avoir un chant de plus en plus orné, de quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement dépouillé. Peu à peu, le chant va s'orner de plus en plus. Alors prenons un exemple. Je vous mets le texte ici donc, de ce psaume 140, Dirigatur Domine Oratio Mea. Donc, que ma prière, Seigneur, monte vers toi comme l'encens en ta présence. Donc, imaginez, on peut faire le petit exercice. Commençons donc juste par cantiler sur recto tono ce texte. Dirigatur Domine. Oui, donc on va dire. Dirigatur domine oratio mea sicut incensum in conspectu tuo. Dans le texte, le dominé est normalement dans le psaume placé un peu plus tôt. Donc on peut dire ensemble Dirigatur domine oratio mea sicut incensum in conspectu tuo. Voilà, donc vous voyez, une simple cantillation comme ça. Alors, c'est déjà, eh bien, évidemment, une couleur qui est donnée, puisque vous avez remarqué que naturellement, nous avons fait l'accent latin. Dirigatur domine oratio mea. Voilà, donc il y a immédiatement déjà un accent, et le mot accent, ça vient de ad cantus, donc vers le chant. Donc vous voyez que l'accent, eh bien, manifeste déjà quelque chose du chant. Mais, alors, de cela, dans la liturgie, on commence par faire donc des premières ornementations. Et par exemple, nous avons des répons extrêmement simples, extrêmement brefs dans la liturgie. On va par exemple faire Dirigatur Domine oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo. Donc vous voyez, une simple tierce comme ça qui va manifester donc, et accentuer et mettre en valeur le dernier accent, mea, tout. Voilà, donc première. Et puis de cela, on peut aller. Donc par exemple, un héritage de notre liturgie, c'est par exemple qui vient certainement de la synagogue, c'est le versiculus que nous chantons à l'office des vêpres, par exemple, qui fait Dirigatur Domine oratio mea. Voilà, donc vous voyez, toujours du même texte, l'ornementation se fait de plus en plus riche. Et puis, donc, à travers les siècles, alors que de grands édifices sont construits, eh bien, à partir de ce texte qui était au début juste psalmodié, enfin voilà, alors, donc on va avoir l'octoécos qui va se déployer, qui vient certainement donc des différents tons de la synagogue. Par exemple, si je prends ce même psaume avec par exemple le ton pérégrin, qui est un ton très ancien, Dirigatur Domine oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo. Donc vous voyez que il y a quantité de tons psalmiques, j'aurais pu en prendre un autre, là j'ai pris le ton pérégrin, mais on voit que ce texte s'étoffe de plus en plus, et puis arrive un moment où eh bien, il y a une sorte d'explosion mélodique, et de cette simple cantillation, de ces simples tons psalmiques, eh bien, sortent des pièces très ornées, qui sont presque des pièces pour un soliste, et donc dans ce qui va caractériser cette liturgie de ces premiers siècles, ça va être à la fois la balance entre le rôle du soliste et le rôle de la scola. Et nous avons comme ça des pièces très ornées. Donc par exemple ce même texte. Dirigatur, dirigatur, oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo, Domine.
toute la pièce, mais vous voyez, donc le rôle du chantre va être comme ça de plus en plus prépondérant. Et puis, comme en contrepoint et en face de cela, eh bien, le rôle de la scola, donc qui va donc de plus en plus chanter aussi des pièces qui lui sont propres, et il va falloir aussi développer des répertoires pour accompagner la liturgie basilicale. Enfin, quand vous avez des grands édifices avec des grandes processions, eh bien, il faut des chants, des antiennes psalmiques, des antiennes introïtes, etc., ou des antiennes de communion qui vont accompagner tous les mouvements de la liturgie. Alors, nous arrivons donc maintenant à un moment extrêmement précis dans l'histoire, qui va être donc la fusion de répertoires propres pour arriver à un chant de l'unité de tout l'Occident chrétien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va être un événement politique, donc l'avènement d'une nouvelle dynastie. Donc Pépin le Bref, donc de maire de Palais, eh bien, devient le chef de l'État, et donc avènement de la dynastie carolingienne. Et donc Pépin le Bref va inviter en 754 Étienne II à venir le visiter. Et donc quand le pape vient visiter Pépin le Bref à Pension, à Saint-Denis et dans différents lieux du royaume, il vient avec sa cour pontificale, avec ses chantres, et donc ça va être la rencontre de la liturgie romaine avec la liturgie vaticane. De la liturgie gallicane, pardon. Donc deux liturgies complètement différentes. Le pape n'était pas capable de célébrer la liturgie gallicane, et réciproquement, enfin voilà, les chantres gallicans ne pouvaient pas chanter la liturgie romaine, et donc ça va être la rencontre de ces deux liturgies, et Pépin va décider d'imposer les usages romains dans son royaume. Mais en fait, ce n'est pas ce qui va se passer. Certainement que les chantres romains eux-mêmes vont être séduits par la beauté du chant gallican, et les chantres gallicans eux-mêmes ne voulaient pas perdre leur chant, qui était un chant extrêmement orné, avec de grands mélismes, un chant qui se déploie aussi avec une grande architecture sonore, enfin voilà, une grande tessiture sonore. Et donc, il va en fait se passer la fusion des répertoires romains et gallicans. C'est-à-dire que sur une base romaine, eh bien, il va y avoir la composition d'un nouveau répertoire. Ce travail va s'effectuer donc dans la deuxième moitié du 8e siècle, probablement dans la région de Metz, autour de la baie de Gorze, et donc va naître là un nouveau répertoire qu'on va qualifier dans les siècles futurs de chant grégorien, mais donc à l'origine qui était plutôt une sorte de chant messin, de chant romano-franc, romano-gallican, fusion de deux répertoires. Alors, c'est de manière un peu symbolique, donc on va placer ce répertoire sous donc l'égide de Saint Grégoire. Vous avez ici une très belle illustration tirée de l'antiphonaire de Hartker, donc manuscrit de Saint-Gall du début du XIe siècle, donc manuscrit 390, où nous voyons donc la colombe du Saint-Esprit qui susurre dans l'oreille de Saint Grégoire les mélodies du chant grégorien. Et puis vous voyez le scribe qui n'est autre que Hartker lui-même, et qui est en train de copier avec empressement les mélodies que lui dicte Saint Grégoire. Donc voilà, c'est un peu évidemment la légende fondatrice du chant grégorien, mais qui n'est pas sans beauté ni sans richesse. Le fait donc d'avoir décidé de placer ce nouveau répertoire sous le patronage symbolique de Saint Grégoire. Alors ce contexte de la Renaissance carolingienne, évidemment, c'est une recherche de perfection des formes. Bien sûr, il y avait d'immenses intellectuels comme Alcuin, bien sûr à l'époque, cet ars benedicendi, cet art de bien parler qu'on voit aussi dans les manuscrits avec ces carolines si sublimes, eh bien, va aussi avoir son équivalent dans le chant, et typiquement donc cette création de ce nouveau répertoire, qui va ensuite être diffusé avec donc le soutien de toute l'administration impériale, va être quelque chose de tout à fait spectaculaire. Vous imaginez que ce chant va se répandre comme une traînée de poudre. Ça ne pourra se faire qu'avec le soutien de tout l'État lui-même, et donc il fallait à peu près 15 ans pour former un chantre, pour apprendre la totalité de ces pièces qui avaient été créées avec un temps absolument record, puisque nous avons là un répertoire de milliers de pièces, absolument unifié dans le style, mais qui s'est transmis de manière totalement orale pendant des siècles,
avec l'invention quand même de certains systèmes d'écriture. Alors, je vous montre ici donc les grandes familles de notation pneumatique, puisque en fait, on va inventer un certain nombre de systèmes de notation pneumatique qui vont permettre de mémoriser, d'aider à la mémorisation du répertoire. Alors voilà les grandes régions des notations pneumatiques donc, qui se déploient donc au 9e, 10e, 11e, 12e siècle. Donc vous avez donc une région, alors celle dont nous allons parler le plus, c'est la notation sangalienne. Donc ici, autour de Saint-Gall, Einsiedeln en Suisse, la notation messine, ou dite Lorraine, donc dans le nord de la France, avec donc toutes les régions autour de Laon. La notation française qui se déploie donc dans la partie centrale de la France avec le manuscrit de Chartres qui est le plus célèbre. Donc des notations un peu plus marginales, bretonnes, normandes, anglo-saxonnes. La notation aquitaine, qui est une très belle notation dont le manuscrit le plus célèbre est à Saint-Thirier, ici même. Et puis donc un certain nombre de notations italiennes et bénéventaines, voilà, qu'on retrouve donc dans toute l'Italie. Voilà. Alors donc différents systèmes de notation qui vont naître. Alors c'est difficile d'imaginer ce que sont ces systèmes sans vous montrer des manuscrits pour que vous ayez vraiment une idée de ce à quoi ressemblaient donc ces manuscrits. Donc voilà, par exemple, donc le Cantatorium de Saint-Gall. Donc nous avons ici un manuscrit donc tout début du Xe siècle. Donc vous avez donc le texte latin et puis des signes pneumatiques donc qui accompagnent le texte, dont vous voyez qu'il permet d'aider à la mémorisation du texte. Donc 3 notes qui montent, 4 notes qui descendent. Donc par exemple ici pour le graduel du premier dimanche de l'Avent, là, voilà, donc le chantre pouvait réviser des pièces qu'il connaissait déjà par cœur. Vous n'avez pas la mélodie, vous n'avez pas les écarts entre les notes. C'est ce qu'on appelle une notation qui est dite adiastématique. A privatif, diastéma, la distance. Donc vous n'avez pas, si vous ne connaissez pas précédemment la mélodie, vous ne pouvez pas la déchiffrer parce que le manuscrit ne vous donne pas la distance entre les notes. Donc c'est des notations qui sont dites adiastématiques. En fait, donc ces notations adiastématiques donnent beaucoup de renseignements sur le rythme de la pièce. Elles permettent d'aider à la mémorisation. Et donc le chantre pouvait réviser la pièce, mais il connaissait la totalité des pièces du graduel, donc des milliers de pièces, y compris toutes les pièces de l'office, tous les répons de l'office de nuit, tous les versets d'offertoire. Donc vous avez des milliers de pièces, c'est des heures et des heures et des heures et des milliers d'heures de musique qui étaient sues entièrement par cœur. Voilà, et vous aviez juste donc le chantre qui avait ce texte et donc ces petits signes pneumatiques qui permettent donc d'aider à la mémorisation. Alors je vous donne quelques autres exemples de manuscrits. Voilà, vous avez par exemple ici le Puer de Noël. Donc Puer natus est nobis. Voilà, donc qui permettait de. Alors, on va regarder un petit peu de plus près à quoi ressemblaient ces neumes. Alors, ils permettent d'avoir une interprétation en fait extrêmement précise du répertoire. Vous avez donc du plus. Enfin, voilà. Nous avons ce qu'on appelle ici un climacus. Alors, c'est quoi un climacus? C'est 3 notes qui descendent. Donc, ta da da. Voilà. Donc, vous pouvez pas savoir si c'est ta da da. Enfin, voilà. Donc, par contre, on sait que c'est 3 notes qui descendent. Voilà. Alors, vous avez donc le premier climacus là, avec la virga et 2 punctum. Donc, ta da da. Le deuxième, ta da da. 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 Donc vous voyez, j'ai fait la première ligne là, vous voyez. Donc vous avez des signes qui permettent d'avoir des précisions rythmiques sur l'interprétation. Parfois aussi certaines mélodiques. Par exemple, ici, ça indique que cette note-là va être plus grave. Là, le TNT indique que celle-ci doit être tenue. Au contraire, le Cederiter là indique qu'il va falloir que ce son soit diminué, que ce soit extrêmement rapide. Voilà. Donc vous avez un système de notation qui est comme ça, extrêmement précis. Je vous montre l'inverse, c'est le scandicus, dans 3 notes qui montent. Ta da da. Donc vous avez par exemple ta da da, ta da da, ta da da, ta da da, ta da da. Voilà. Vous voyez, ou bien encore
le pes subipunctis. Ta, da, da, da. Donc le premier est très léger là. Ta, da, da, da. 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 Bon, bref. Et alors, donc là, encore une fois, ça aurait pu être ta da da da, ta da da da, ta da da da. Enfin, oui, donc on n'a pas idée de la distance, encore une fois, entre les notes. Voilà. Alors, on peut faire donc des tableaux pneumatiques. Donc ça, c'est tous les tableaux des signes de Saint-Gall. Voilà, c'est comme un alphabet musical en fait qu'on peut apprendre avec plein de précision. Et puis, vous avez aussi donc des manuscrits avec quantité de ce qu'on appelle de lettres significatives qui permettent de donner des précisions encore. Donc voilà, vous reconnaissez les TNT, vous avez des équalitaires qui indiquent que la note qui est là est la même que celle qui suit. Vous avez des fragores qui veut dire avec force, enfin vous avez des sursum qui veut dire plus haut, enfin vous avez des levatés, enfin montez bien. Enfin, voilà. Donc quantité de lettres significatives comme ça qui permettait de savoir comment interpréter le répertoire. Donc là, c'est l'Etaré Jérusalem, qui est bien sûr l'introïde du 4e dimanche de Carême. Alors c'est que dans la liturgie grégorienne, donc on a l'habitude de désigner un dimanche par le nom de l'introïte. Donc le dimanche de l'Etaré, 4e dimanche de Carême, le dimanche de Galété, 3e de l'Avent, le dimanche de la Quasimodo, qui est le deuxième dimanche enfin le premier dimanche après Pâques ou deuxième dimanche après Pâques, qui est aujourd'hui le dimanche de la Divine Miséricorde, donc qui a donné donc son nom au personnage de Victor Hugo. Voilà, donc il y a évidemment être béni dans la liturgie grégorienne, c'est avoir aussi toute cette culture. Ce qui est toujours assez impressionnant ou saisissant, c'est qu'on voit aujourd'hui que, faute d'avoir connaissance de cet univers, de cette liturgie, quantité de jeunes ou d'étudiants, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui lisent, que sais-je, Barbé d'Aurevilly ou Chateaubriand ou autre, enfin voilà, en fait, passe à côté de quantité de références liturgiques parce que ces auteurs étaient pétris évidemment de cette liturgie. Et si on ne l'est plus, effectivement, on est parfois un petit peu en peine de comprendre certaines allusions ou références. Voilà. Alors, donc encore un autre exemple. Alors, voilà, c'est juste pour vous montrer un exemple. Vous voyez, alors, je vais vous chanter une partie de cette pièce juste pour que vous ayez un peu essayer de voir un peu comment on peut essayer de suivre comme ça les signes. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi à peu près? Ostende nobis Domine misericordiam tuam et salutarem tuam. J'avais perdu. Ah oui, pardon. Danobis, tout Danobis, oui, pardon. Bon, bref, j'ai perdu le fil, mais. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, c'est pour. J'espère. Ça vous vous avez vu qu'il y a donc évidemment beaucoup de précisions rythmiques très diverses. Donc, c'est les petites céléritaires, les TNT, qui indiquent voilà, avec célérité ou bien avec retenue au contraire. Et puis, quantité d'épisèmes, enfin voilà, donc qui permettent aussi de savoir comment interpréter le répertoire. Voilà, donc le génie donc de ce système voilà, qui a permis de rendre compte du répertoire à l'origine. Alors, donc, alors, je vous montre un autre système, enfin oui, quelques manuscrits, voilà, vous avez par exemple ici, donc encore un autre manuscrit de Saint-Gall, enfin voilà, avec le Puernatus, et voilà une autre écriture pneumatique.
Alors, vous allez me dire, ça ressemble beaucoup, mais c'est quand même très différent. Donc ça, c'est l'écriture de Lan. Notation dite Lorraine ou Messine. Donc là, vous avez un extrait donc, du très célèbre manuscrit 239 de la bibliothèque de Lan, qui est le plus précieux manuscrit que nous ayons de cette notation. Alors voilà, pour vous donner un exemple, ça sera plus facile en vous mettant et les notes et la sémiologie, vous allez pouvoir suivre plus facilement. Donc chantons ce Viderunt. Viderunt omnes. Alors vous voyez au passage, vous voyez ces espèces de bouclettes comme ça là, qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle une liquescence. Donc c'est pour faire sonner donc, les consonnes. Runt omnes. Donc voilà, c'est des petites notes pour faire sonner des consonnes ou des voyelles particulières. Viderunt omnes finestere. Alors vous voyez que sur le tere, là, nous avons des petits A. Vous voyez, entre les neumes, là, ce petit A, ça veut dire A, ça veut dire A au GT, ça veut dire augmenter, donc ça veut dire plus long. Vous voyez, c'est très intuitif, on voit les petits punctums là. Et puis la troisième, c'est un non chinus, donc qui indique que c'est plus long. Salota TNT, donc on tient bien la première. On tient bien la troisième. Donc c'est la communion du jour de Noël. Toutes les confirmateurs, donc Viderunt salutare Dei nostri, ont vu le salut de notre Dieu. Vous voulez qu'on essaye de la chanter ensemble, cette pièce? Viderunt omnes. On essaye? Ah ben si, ça va aller. Avec votre méthode, on ne peut pas chanter ensemble. Arrêtez, vous nous amusez. Alors, essayons, on va voir. On y va. Viderunt omnes finestere salutare Dei nostri. Alors par rapport à votre remarque, monsieur, vous croirez bien que je ne me situe pas dans une question d'école, parce que je sais qu'il y a différentes écoles grégoriennes. Alors manifestement, vous appartenez à une école grégorienne particulière que vous défendez, c'est tout à votre honneur. Mais voilà, effectivement, le grégorien fait l'objet de différentes écoles d'interprétation qui parfois se mènent des petites guéguerres. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de connaître ces sources historiques, ces sources manuscrites, qui sont absolument, qui ne font pas objet de discussion, si vous voulez, puisque voilà, ce manuscrit est là, avec toutes ces précisions rythmiques qui sont là. Donc, par contre, voilà, il est légitime nous n'avons pas d'enregistrement de l'époque, donc nous ne savons pas comment est-ce qu'il est interprété, et donc, évidemment, eh bien, c'est toute liberté à chacun de se saisir de ce répertoire comme il l'entend, et de le chanter comme il l'entend. Il y a une immense liberté à partir de ces manuscrits, des différentes éditions que nous avons. Et c'est pour ça que si vous tapez une même pièce sur Internet, par exemple ce Viderunt, vous tapez sur Internet, vous écoutez toutes les versions YouTube qui vont tomber, vous allez entendre des interprétations extrêmement diverses. Parce qu'effectivement, certaines vont suivre certaines méthodes rythmiques qui unifient un peu le répertoire, le lissent quelque peu. D'autres vont suivre à fond les manuscrits, d'autres vont s'inspirer de chants traditionnels comme le chant corse ou le chant byzantin, etc. Et donc ça donne tout cet univers sonore. Et pour un titre personnel, moi je trouve très, très beau qu'il y ait toute cette diversité qui est à l'image de l'Église aussi. Et donc on organise avec quelques amis donc les rencontres grégoriennes annuelles où on invite tout le monde, toutes les écoles sont représentées. Et donc on entend pendant ces 2 fois l'an des interprétations extrêmement diverses du répertoire, et donc ça montre toute la richesse voilà, dans la manière dont on s'est saisi de ce répertoire. Alors avançons, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Donc là, je vous ai montré des manuscrits qui sont dits adiastématiques, c'est-à-dire toutes ces premières notations où effectivement nous n'avons
aucune idée de la distance entre les notes. Et donc vous imaginez quand même que ça va être des milliers de chantres à travers toute l'Europe, des milliers de monastères, des dizaines de milliers de monastères qui vont chanter ce même répertoire et donc chanter les mêmes pièces le même jour avec donc une mémorisation. Donc on était dans cette tradition orale, c'est quelque chose d'absolument stupéfiant. Je ne sais même pas. Enfin voilà, pour vous donner un petit exemple, nous avons une école à Paris où nous voulons revenir à cette tradition orale et donc où nous demandons aux élèves d'apprendre 20 pièces par cœur la première année et 30 la deuxième année. Donc sur 2 ans, ils apprennent 50 pièces. Mais pour certains, je ne vais pas dire le mot, mais enfin voilà, ils suent à grosses gouttes pour arriver à acquérir ces 50 pièces par cœur. Et quand on pense que, enfin voilà, donc les chantres en connaissaient, enfin voilà, les offertoires avec leurs versets d'offertoire, c'est chaque offertoire de chaque dimanche et en carême de chaque jour, c'est 9 minutes l'offertoire, 9 minutes de musique absolument unique. Donc vous imaginez le nombre, la mémorisation, enfin voilà. Donc le répertoire grégorien, c'est le répertoire donc le plus ancien toujours chanté aujourd'hui, mais aussi le plus vaste répertoire de l'humanité. Un petit exemple, c'est les sœurs de Jouques et les moines du Barou qui ont participé au projet Neumes, donc visant à enregistrer la totalité des pièces et de rendre la totalité des pièces accessibles sur Internet. Donc c'est déjà, ils n'ont pas fini le projet, c'est déjà des milliers d'heures de musique qui sont en ligne, de pièces d'un même ethos. Et c'est donc ça devient le plus grand projet d'enregistrement de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, le grégorien, c'est le répertoire le plus vaste de l'humanité. C'est donc, et encore, ils ne vont pas enregistrer la totalité, puisqu'il y a plein de propres locaux. Je ne sais pas, le répertoire de... je m'appelle Guillaume, donc par exemple, je me suis intéressé dernièrement au répertoire de Saint-Guillaume. Il y a un office propre de Saint-Guillaume à Bourges, avec un office complet que de Saint-Guillaume. Enfin voilà, avec plusieurs heures de musique que pour Saint-Guillaume. Enfin voilà, c'est évident que ce ne sera pas dans l'enregistrement. Enfin, parce qu'ils ne chantent pas à Saint-Guillaume, ni au Barou, ni à Jouques. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que c'est vraiment impressionnant ce répertoire. Et vous avez des répertoires propres en Hongrie, en République tchèque, en Pologne, enfin voilà, que sais-je. Enfin, voilà, donc c'est vraiment immense. Alors, donc, tout ça pour vous dire que, donc, on avance un peu avec donc soudainement des petites innovations qui vont apparaître début du XIe siècle avec là donc c'est un manuscrit donc d'Einsiedeln en Suisse avec donc des séquences en l'honneur de la Vierge Marie, de l'Assomption de la Vierge Marie. Et vous voyez que petite innovation, vous avez une corde, une ligne, cette ligne rouge qui est le fa. Donc vous avez le F là et le C qui est le do. Donc désormais, les manuscrits deviennent diastématiques, c'est-à-dire que quand vous regardez le manuscrit, vous avez une idée des notes. Et quand vous voyez où est placée la note, eh bien, vous pouvez en fait déchiffrer la mélodie grâce à cette corde où il y a le fa et cette corde qui est le do. Bon, après, il faut quand même avoir de bons yeux et voir parce que être sûr de la hauteur, parce que voilà, ça s'arrête juste à ces deux cordes. Et donc, c'est le début de la diastématie avec ce système de cordes et qui va devenir de plus en plus perfectionné avec donc les notation dite gothique, enfin voilà, avec donc de plus en plus de lignes qui vont apparaître au fur et à mesure. Là, vous avez une notation dite à clou de fer à cheval, donc avec ce système de notation. Alors, il faut dire un petit mot donc sur ce type de notation. Là, c'est un autre. Vous avez les notations Messine là sur ligne. Donc là, par exemple, c'est l'offertoire le graduel des Justus ut Palma, hein, le juste fleurira comme un palmier, il grandira dans la maison du Seigneur comme un cèdre du Liban. Donc, Justus ut Palma florebit, sicur cedrus Libani. Multiplica habito. Ça. Donc vous voyez combien ça aide évidemment à déchiffrer le répertoire, d'avoir enfin des lignes et puis donc les neumes placés sur ces lignes. Alors, quelques mots donc sur ceux qui ont été les pionniers donc pour permettre de basculer, enfin c'est ce qu'on va appeler le tournant du XIe siècle. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que de mélodies qui étaient sues par cœur, donc vous imaginez entre le 8e et le 11e siècle, tout le répertoire a été transmis et su entièrement par cœur.
Et la bascule va se faire avec deux grands personnages. Saint Guillaume de Volpiano. Qui était-il? Donc, originaire d'Italie, il avait donc l'empereur et l'impératrice comme parrain et marraine. Il va donc faire sa formation monastique à Cluny, et il va être le réformateur de plus de 40 abbayes à travers la Gaule. Saint-Germain-des-Prés, par exemple. Il va être abbé de Saint-Bénigne de Dijon, qui était une abbaye extrêmement prestigieuse, un grand foyer intellectuel. Il va réformer Fécamp, le Mont-Saint-Michel. C'est plus de 40 abbayes qui vont revenir à l'observance de la règle grâce à Saint-Guillaume de Volpiano. Et il était un grand politique, un grand spirituel, mais aussi un grand musicologue. Et il va inventer, Guillaume de Volpiano, un système qu'on appelle le système AP. C'est quoi ce système? C'est A, c'est le La, B, Si, C, Do, D, Ré, E, Mi. Alors, vous savez que généralement, ce système, on l'appelle le système anglo-saxon. Quand vous avez un petit Chinois qui prend sa gratte et qui claque un accord de La majeur, donc il voit un gros A sur sa partition, et voilà. Tout le monde se dit, bah oui, c'est les anglo-saxons qui utilisent ce système. A, c'est La majeur, enfin B, c'est Si, enfin voilà, C, c'est Do, enfin voilà. Bien non, en fait, c'est pas du tout un système anglo-saxon, c'est un système qui vient complètement du XIe siècle, c'est complètement monastique. C'est Saint Guillaume de Volpiano qui a inventé ce système. Alors, vous avez ici donc, le manuscrit le plus célèbre, c'est le manuscrit H159 de Montpellier, qui est le tonnerre de Guillaume de Volpiano. Donc oui, il va toutes les pièces de Grégorien, il va les noter avec le texte latin, les neumes en notation française, et puis il rajoute son système qui est les lettres pour indiquer les hauteurs. Alors là, je vous ai mis, parce que je suis un peu chauvin, donc je vous ai mis le manuscrit du Mont-Saint-Michel, puisque je suis près du diocèse de Coutances, et donc un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque d'Avranches, où il y a tous les trésors du Mont-Saint-Michel. Et vous avez comme ça donc ce système qui permet... En fait, ça, c'est une antienne qui est propre au Mont-Saint-Michel. Deux antiennes qui sont propres au Mont-Saint-Michel, en l'honneur de Saint-Michel. Vous ne trouvez ces antiennes nulle part ailleurs qu'au Mont-Saint-Michel. Ces antiennes, s'il n'y avait pas eu le système de Guillaume de Volpiano, on n'aurait jamais été incapable de les déchiffrer. Elles auraient été perdues pour jamais. Elles datent du XIe siècle. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le texte latin. Au-dessus, vous avez les noms des notes de Saint Guillaume de Volpiano. Et puis, donc, au-dessus, les neumes. Si j'avais eu que, comme dans tous les autres manuscrits que vous avez vus précédemment, le latin avec juste les neumes, c'est foutu, on ne pouvait plus les déchiffrer. Ce répertoire a été perdu. Mais là, vous avez D, donc Ré, C, Do, etc. Donc D, F, donc Ré, Mi, Fa, G, Sol, H, La, Sol, Fa. Donc voilà. Donc vous pouvez déchiffrer Signifer exercitus angelorum Michael. Alors vous voyez que vous avez le Si, c'est I. S'il est droit, c'est Si bécard. S'il est penché, c'est Si bémol. Regenos in predio, fideli patrocinio, de bellatorus hostem apostatam ad laudem somi regis et gloriam. Voilà. Grâce au système de Guillaume de Volpiano, vous pouvez déchiffrer comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je saute un peu les siècles, j'arrive au moment de la restauration du chant grégorien. Eh bien, en fait, on a découvert ces manuscrits. Ce manuscrit de Montpellier, c'est un homme qui s'appelle Félix d'Anjou, qui était musicologue au XIXe siècle, qui va découvrir ce manuscrit, et ça va être la pierre de Rosette du chant grégorien. C'est-à-dire que grâce à ce système de Guillaume de Volpiano, on va pouvoir redéchiffrer toutes les mélodies qui étaient un peu perdues ou oubliées, ou dont on ne savait plus très bien quelle était la mélodie qui faisait autorité. Et donc, ça va être vraiment le Champollion, effectivement, ce Félix d'Anjou du chant grégorien. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc ça, c'est le premier système au XIe siècle, donc de Guillaume de Volpiano, qu'on appelle le système AP, puisque ça va du La grave jusqu'à, je ne sais plus quel est le P, enfin voilà, parce que c'est vraiment dans l'aigu. Donc voilà, vous traversez toutes les lettres comme ça sur 2 octaves. Et puis donc le deuxième système, c'est un Italien, Guy d'Arezzo, qui va inventer donc lui la portée à 4 lignes et puis donner le nom des notes
ut, ré, mi, fa, sol, la, si. Ça vient de Guido d'Arezzo, donc qui était moine au XIe siècle, moine bénédictin. Et donc, il va être à l'origine de cette incroyable révolution dans l'histoire qui va être donc le fait de sortir de l'oralité pour pouvoir déchiffrer des mélodies. Alors, je vous en donne un exemple. Alors, je sais pas où j'ai mis ça. Voilà, voilà ce qu'on lit. Au sujet donc de l'école de Guido d'Arezzo, la renommée de l'école est que les enfants y apprennent des mélodies qu'ils n'ont jamais entendues précédemment. Donc vous voyez, c'est ça la bascule, c'est que jusque-là, si vous chantiez un chant, ben vous l'aviez appris par cœur et vous ne faisiez que répéter ce que vous aviez entendu. Pour la première fois dans l'histoire de la musique, on va pouvoir déchiffrer une mélodie directement sans l'avoir entendue précédemment. Donc ça, c'est grâce donc, au système de Guillaume de Volpiano, mais aussi grâce au système de Guido d'Arezzo. Vous en avez un exemple à droite là. Propes Domino omnibus invocantibus etc. Donc on peut déchiffrer désormais donc grâce à l'invention de la portée à 4 lignes, ça c'est Guido d'Arezzo, et puis grâce au nom des notes. Alors pour le nom des notes, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que Guido d'Arezzo va utiliser l'hymne de la Saint-Jean-Baptiste, l'hymne des premières vêpres de la Saint-Jean-Baptiste, qui est une hymne assez amusante puisque chaque strophe commence par une note qui monte d'un degré, et donc il va utiliser cet hymne. Utque antlaxis resonare fibris mira gestorum famule tuorum solve polluti labireatum sancte Ioannes. Donc vous voyez, ça monte ut, ré, mi, fa, sol, la. C'est la première syllabe de chaque strophe, donc de cette hymne en l'honneur de Saint Jean-Baptiste qu'on chante au premier et deuxième vêpres, donc le 23-24 juin. Et donc le 6 c'est Sancte Ioannes. Voilà. Et donc il va inventer le nom de notes. Désormais, on pourra donc solfier les notes. Et donc c'est assez aussi génial d'imaginer que tous nos petits élèves de conservatoire de par le monde, eh bien, quand ils solfient les notes, et là aussi ils utilisent ce système de ce moine bénédictin du XIe siècle qui était Guy d'Arezzo. Alors on a remplacé le ut, qui n'était pas très facile à dire, par do de Dominus, le Seigneur. Voilà donc cette bascule du XIe siècle. Alors, donc je voudrais donc dire 3 mots extrêmement rapides sur donc le répertoire va avec ces notations donc à 4 lignes continuer d'être utilisé jusqu'à la veille du Concile de Trente. Il va continuer d'être chanté dans sa pureté, dans sa force, sans grande décadence du répertoire. Et alors, vous savez bien qu'on parle d'une restauration du chant grégorien au XIXe siècle à Solesmes. Pourquoi est-ce qu'il a fallu restaurer le chant grégorien ? Parce qu'il a été perdu. Et quand est-ce qu'il a été perdu ? Eh bien, il a été perdu au Concile de Trente. Le Concile de Trente, donc Saint Pie V va, dans les décrets d'application du Concile de Trente, avec la sortie de son missel, va donner donc un certain nombre de consignes concernant le chant qui vont entraîner en fait la destruction totale du répertoire grégorien. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va demander donc que il y ait davantage d'intelligibilité du texte en supprimant les mélismes. Alors vous voyez bien ce que c'est que le mélisme. Le mélisme, c'est sur une même syllabe d'avoir une phrase qui n'en finit pas. Par exemple, Maria. Donc voilà, juste pour dire Ave Maria, vous voyez qu'il y a un déploiement musical assez spectaculaire. Voilà. Donc le pape dit, ça finit, enfin je veux dire, ces mélismes qui n'en finissent pas, ça n'aide pas à comprendre le texte. Donc il demande qu'on simplifie, raccourcisse les mélismes.
Donc voilà, ça c'est la première chose qui va être effectuée. Il demande aussi qu'il n'y ait plus de mélisme sur des syllabes qui ne soient pas des accents. Du coup, on va déplacer les mélismes, le petit bout de mélisme qui reste, sur les accents. Autant vous dire que du beau grégorien qui a perduré du 8e siècle jusqu'à la veille du Concile de Trente, il ne va rien rester. C'est Palestrina et donc toute une commission qui va être chargée de cette édition. Ils vont littéralement massicoter le répertoire qui va donc être édité dans une édition qu'on appelle l'édition médicéenne, puisque imprimée sur les presses Médicis à Florence. Et cette édition était tellement moche, tellement médiocre, c'était tellement éloigné de la pureté, de la beauté du chant grégorien des origines, que en fait, il ne va pas être adopté bien ailleurs que autour de Rome et de Florence, un petit peu plus large quand même, mais en tout cas, cette édition médicéenne ne va pas être adoptée, notamment en France, où vont se développer quantité de plein chant. Donc chaque diocèse va y aller de son plein chant. Le diocèse de Paris, par exemple, va confier donc à l'abbé Leboeuf, qui était un chanoine d'Auxerre, la composition de son répertoire propre. Donc vous imaginez des mélodies qui ne sont pas celles de l'édition mycéenne, qui ne sont pas celles non plus du grégorien. Dans mon propre diocèse de Coutances, alors je ne sais pas ce qui était ici à Luçon, mais dans le diocèse de Coutances, on va avoir aussi le chant coutancé, un répertoire tout à fait propre, qui n'était chanté que dans le diocèse de Coutances, avec des mélodies qui n'ont rien à voir avec le grégorien, et qui ne sont que des compositions locales, un plein chant local, qui a son intérêt, mais qui est quand même infiniment moindre que le chant grégorien. Donc ces pleins chants locaux vont se répandre un peu partout à travers l'Europe, et de la magnifique unité que nous avons eue du 8e siècle jusqu'à la veille du Concile de Trente, eh bien, elle est totalement perdue. Et si c'est les mêmes textes, si c'est bien Puer Natus comme introïde de Noël, bien Spiritus Domini pour l'introïde de la Pentecôte ou autre, il y a des répertoires totalement différents un peu partout. Voilà. Donc finalement, il va y avoir donc la Révolution française et ce qu'elle représente en termes de traumatisme profond dans la culture, et elle va induire beaucoup de choses dans cette idée du romantisme et d'idéalisation du Moyen-Âge au XIXe siècle, et de désir de revenir à la pureté des origines. Et donc face au vandalisme qui s'est déployé, imaginez toute la statuaire détruite dans quantité de nos édifices sacrés. On le répète suffisamment avec mon collègue Melchior ces derniers jours, quoi. Voilà, que même le mouvement maîtrisien, toutes les maîtrises qui existaient partout, c'est vraiment la Révolution française a été une rupture aussi dans toute cette transmission. Voilà, il y a vraiment cette volonté, un concept nouveau qui va apparaître donc au XIXe siècle, celui de restauration. Alors voilà la manière dont Viollet-le-Duc, restaurateur de Notre-Dame, de Fontevraud et de Pierrefonds et de tant d'autres lieux en France, va définir le mot restauration. Restauration. Le mot et la chose sont nouveaux. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Nous avons dit que le mot et la chose sont modernes. Et en effet, aucune civilisation, aucun peuple dans les temps écoulés n'a entendu faire des restaurations comme nous les comprenons aujourd'hui. Donc vous voyez, ce qui est intéressant avec ce concept de restauration, c'est qu'on va chercher une forme d'idéalisation du Moyen-Âge, une sorte de Moyen-Âge rêvé. Ça va être le cas dans l'architecture. On va faire plus Moyen-Âge que le Moyen-Âge lui-même. Enfin voilà. Donc, pour le grégorien, il va y avoir un peu le même arrière-fond, c'est-à-dire cette volonté de revenir au répertoire dans sa pureté première. Et donc cette œuvre va être entreprise donc par l'abbaye de Solesmes. Donc vous savez que bien sûr c'est à Solesmes que Don Guéranger va restaurer la vie bénédictine. Et donc il va y avoir donc ce mouvement liturgique très profond à Solesmes, dont Desgranger est à l'origine, et qui va mener à la restauration du chant grégorien. Donc les moines de Solesmes vont être envoyés d'abord à Angers, c'est le premier lieu où ils vont se rendre, ça va être le premier manuscrit qu'ils vont recopier entièrement à la main, et puis après dans l'Europe entière pour recopier toutes les sources manuscrites du chant grégorien, pour retrouver donc les mélodies, donc toute leur pureté originelle. Alors
quitte à faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant, c'est-à-dire que jusque-là, vous aviez des répertoires locaux, c'était les mêmes mélodies qui étaient chantées, vous avez bien vu, mais parfois avec des petites variantes, des petites notes qui pouvaient différer ici ou là. Et là, il va y avoir la volonté donc de rechercher la mélodie d'origine, presque quelque chose d'un peu idéalisé. Et donc, ils vont faire des tableaux, enfin, on a ça à Solesmes, donc avec toutes les différentes sources de différents manuscrits. Et puis après, eh ben, ils se disent, allez, à partir de tout ce qu'on voit, sur une même syllabe, eh ben, quelle va être notre version de référence? Qu'est-ce qu'on va choisir au milieu de toutes ces versions? Voilà. Et donc, ça va donner la naissance. Donc, ils vont préparer le travail de l'édition donc du gradualé, donc dit de 1908, donc qui va paraître à l'époque de Saint-Pédis. Alors voilà, je vous lis quelques extraits donc, de ce motu proprio, donc tra le sollicitudine, donc motu proprio de Saint-Pédis sur la musique sacrée. Donc en fait, Saint-Pédis était un pape très musicien, il était patriarche de Venise, il s'était beaucoup intéressé au mouvement grégorien, et donc c'est grâce à son avènement sur le trône, comme successeur de Pierre, qu'il va pouvoir, eh bien, entre guillemets, offrir à l'Église universelle le retour du chant grégorien. Alors, la musique sacrée, en tant que partie intégrante de la liturgie solennelle, participe à sa fin générale la gloire, la sanctification et l'édification des fidèles. Elle doit donc posséder au plus haut point les qualités propres à la liturgie, la sainteté, l'excellence des formes, donner spontanément son autre caractère, l'universalité. Ces qualités, le chant grégorien les possède au plus suprême degré. Voilà. Et donc, voilà, on ne va pas tout lire, mais voilà ce qu'il dit des travaux grégoriens dans ce motu proprio. Hein. Ces qualités se rencontrent au plus haut degré dans le chant grégorien, qui est par conséquent le chant propre de l'Église romaine. C'est la première fois qu'on dit ça au passage. Le seul dont elle a hérité des anciens pères, qu'elle a conservé jalousement durant des siècles par les manuscrits liturgiques, qu'elle propose aux fidèles, qu'elle prescrit exclusivement dans certaines parties de la liturgie, et que les études les plus récentes ont heureusement restitué dans son intégrité et sa pureté. Donc là, il fait bien sûr référence au travail de Solesmes. Pour cette raison, le chant grégorien, et puis de plein d'autres musicologues, hein, dont j'ai cité Félix d'Anjou, mais il y en a plein d'autres. Pour cette raison, le chant grégorien a toujours été considéré comme le modèle suprême de la musique sacrée. On peut établir en toute raison cette loi générale: plus une composition d'église est sacrée, liturgique, plus dans son allure, dans son inspiration, dans sa saveur, elle se rapproche de la mélodie grégorienne. Et donc, voilà ce qu'il demande. L'antique chant grégorien devra donc être largement rétabli dans les fonctions du culte. On veillera à rétablir le chant grégorien pour l'usage du peuple, de telle sorte que les fidèles prennent de nouveau une part active dans les offices ecclésiastiques, comme c'était le cas dans l'Antiquité. Alors, là, il va se passer quelque chose d'assez amusant au début du XXe siècle, c'est qu'il va y avoir les ralliés au chant grégorien et ceux qui vont s'accrocher à leur chant, leur plein chant local. Alors, par exemple, dans mon diocèse de Coutances, si vous allez aujourd'hui vous promener dans les sacristies, vous ouvrez les placards et vous regardez quels sont les livres de chant qui sont là, et ben vous savez tout de suite si c'était rallié ou pas. Parce que, en fait, donc, à partir de 1908 et la sortie donc, du graduel, et puis en 1912 de l'antiphonaire donc romain officiel, donc le livre de chant officiel de l'Église, il y a des... Donc, normalement, tout le monde était censé adopter ce répertoire, mais il va y avoir des rebelles, il va y avoir de la résistance. Et donc, il y en a qui vont dire pas question d'abandonner notre plein chant local. Et donc, il va y avoir plein de paroisses qui vont décider de garder le plein chant. Et donc, vous voyez tout de suite, si vous avez des livres de grégorien, donc là, c'était plutôt des ralliés, souvent c'était les grosses paroisses. Et puis, dans les petits clochers, où il y avait des chantres bien de chenous, bien locaux, enfin voilà, qui ne voulaient pas apprendre de nouvelles mélodies, qui ne voulaient pas s'enquiquiner à réapprendre tout le répertoire, parce qu'ils avaient déjà leur propre répertoire. Et donc, enfin, souvent, ils ont gardé, et ce, jusqu'à la veille du concile, très souvent, et même après, leur plein chant local. Voilà, donc c'est assez amusant. En tout cas, donc, on arrive au Concile Vatican II, et c'est la première fois donc qu'un concile dit quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant, bien sûr, sur le chant. Bien sûr, impossible de ne pas faire référence à Sacrosanctum Concilium numéro 116. L'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales par ailleurs, doit occuper la première place. Les autres genres de musique sacrée, mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration des offices, pourvu qu'ils s'accordent avec l'esprit de l'action liturgique.
Donc c'est vrai, c'est une sorte de canonisation du chant grégorien qui devient donc qui est défini comme chant propre de la liturgie romaine. Enfin, l'expression existait déjà chez Saint Pidis, mais cette insistance que c'est lui qui doit occuper la première place. Alors, après donc ce petit... je voudrais juste dire encore une petite chose donc, du parcours, pour un peu clôturer ce parcours historique. Donc, la science grégorienne a continué d'évoluer dans les années les plus récentes. L'un des grands noms, c'est Doncardine, qui fut donc professeur à l'Institut pontifical de musique sacrée, donc maître de chœur, enfin responsable de l'atelier de paléographie musicale de Solesmes. Il n'a jamais été maître de chœur à Solesmes, mais en tout cas, donc, il a continué donc, à approfondir la connaissance des sources, des manuscrits. Et donc, il va y avoir pour le chant grégorien la même chose que pour la musique baroque, par exemple. Vous savez qu'il y a eu un mouvement baroqueux dans les années 70, c'est-à-dire qu'on a commencé à interpréter Bach, Charpentier ou Rameau, que sais-je, de manière totalement différente de ce qu'on entendait dans les enregistrements des années 30, 40, 50, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus rythmique, avec donc, voilà, par exemple, si vous entendez des versions du Te Deum de Charpentier, je sais pas, des années 50, vous allez entendre enfin, des choses extrêmement pâteuses, lentes, etc. Et puis, après le mouvement baroque, effectivement, complètement, enfin, deux univers qui n'ont presque plus rien à voir. Enfin, voilà, la même chose pour Bach, enfin, ce mouvement baroqueux, enfin, tout Handel, tout, enfin, voilà, est interprété de manière totalement différente. Et bien, il va se passer exactement la même chose pour le chant grégorien, c'est-à-dire qu'on va redécouvrir toutes ces sources manuscrites et donc des méthodes de transmission du grégorien qui souvent donc étaient un petit peu héritières voilà, de méthodes solfégétiques. Je pense notamment à une école américaine qui s'appelle la méthode Ward. C'était Justine Ward, une américaine, une riche américaine qui était amie de Don Mocro et donc qui a développé, qui faisait des méthodes de solfège pour enfants. Et donc elle va développer aussi avec Don Mocro une méthode qu'on appelle la méthode dite de Solesmes, une méthode rythmique qui cherche à simplifier le répertoire pour faciliter son apprentissage. Mais cette méthode, finalement, s'est éloignée des manuscrits et des sources manuscrites pour faire entrer le répertoire donc dans une méthode un peu solfégétique, en tout cas pour systématiser les choses pour l'apprentissage. Et donc, le mouvement baroqueux, mais son équivalent, disons, pour le chant grégorien, va faire qu'on va avoir de plus en plus une approche renouvelée du répertoire en revenant donc à ces sources rythmiques. Alors, je voudrais dire quelques mots d'un point de vue plus spirituel. Le chant grégorien, vous voyez, est un chant extrêmement vertueux. Chanter le grégorien, c'est entrer dans une forme de sacrifice du temps. Vous voyez bien que quand vous avez, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà tous assisté à une liturgie grégorienne, lorsque vous entendez donc les pièces se déployer, le graduel avec ses mélismes comme ça qui n'en finissent plus, vous comprenez tout de suite que le chant sacré ne sert à rien, dans le sens où il n'a pas d'utilité, il ne produit pas il n'est pas rentable, il ne produit pas d'argent, c'est juste une forme de gratuité. Chanter, c'est avant tout donner, brûler son temps, en faire une offrande à Dieu. Voilà, et je le dis aussi particulièrement pour les jeunes générations qui sont ici. C'est certainement la première vertu de la transmission du chant sacré aux jeunes générations. C'est dans une société qui recherche tellement l'efficacité, c'est retrouver cette forme de gratuité. Chanter pour Dieu nous permet d'apprendre à offrir ce qui nous définit et nous limite, ce qui nous manque à chaque instant un peu plus, ce temps. Voilà, et c'est certainement tout à fait salutaire dans les temps qui sont les nôtres d'entrer dans cet apprentissage de cette offrande et de ce sacrifice du temps. Alors le mélisme, donc vous avez compris ce que c'est que le mélisme, eh ben, c'est quelque chose d'absolument génial pour ça, parce qu'il y a une sorte de dilatation du temps, comme si voilà, on entrait dans une autre forme de temps, enfin, qui est celui de la sacralité et de l'offrande à Dieu. Deuxièmement, le chant
est une école de la mémoire, une école de... Alors, petit excursus, Jésus étant l'homme parfait, étant donc notre modèle en toute chose, nous pouvons tout naturellement nous demander s'il a chanté au cours de sa vie terrestre. Est-ce que le Christ a chanté? La réponse est oui. Alors bien sûr. Et alors deuxième question, y a-t-il dans les évangiles une mention du Christ qui chante? Oui, laquelle? Bravo, c'est vous qui répondez pas? Oui. Alors vous êtes très savant, monsieur, bravo, effectivement. La seule mention du Christ qui chante, c'est effectivement ce moment très précis, c'est Matthieu 26, 30. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Voilà, donc c'est ce moment extrêmement précis. Alors c'est assez saisissant, parce que vous voyez que le Christ vient d'instituer deux sacrements, le sacrement de l'Eucharistie, le sacerdoce, l'ordre, puisque voilà, pas d'Eucharistie sans prêtre, pas de prêtre sans Eucharistie. Enfin, voilà. Et donc il vient aussi, en quelque sorte, d'offrir un sacramental qui est le geste de la charité. Il s'est agenouillé devant ses apôtres en leur lavant les pieds. Vous voyez qu'il y a des ordres de réitération. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous, ou bien faites ceci en mémoire de moi. Donc ordre de réitération. Et comme par hasard, c'est pile à ce moment-là, après avoir fait tout cela, avoir aussi laissé son testament d'amour avec ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est pile à ce moment-là qu'il chante. Et juste avant de faire quoi? Juste avant d'entrer dans l'heure des ténèbres. Gethsémani, c'est l'heure des ténèbres. Il dit, c'est pour cette heure-là que je suis venu. C'est l'heure où il choisit d'aller jusqu'au bout de l'absolu du don, l'absolu du sacrifice. C'est le moment, enfin le point focal peut-être de son existence, le moment où il accepte, il consent plus profondément à la mission qu'il a reçue de son Père, de nous sauver du mal et de la mort. Et donc c'est ce moment, enfin voilà, où il a été aussi en proie à une pression intense. Il a sué du sang. Voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait saisissant. Il va jusqu'au bout du don. Et c'est entre cette heure des ténèbres et entre cette institution de ces sacrements, un moment absolument saisissant, que le Christ chante. Alors, quel est le terme qui est utilisé? Le verbe grec utilisé ici, c'est umne santes. Umne santes. Alors, vous voyez tout de suite que dans umne santes, vous avez mne, qui est la racine indo-européenne de la mémoire, que nous retrouvons d'ailleurs dans les paroles de la consécration. Tuto poiete este emen anamnesin, anamnesin, faites ceci en mémoire de moi. Donc, quel est le mot dans le chant où on retrouve ce mne? Hymne santes, ça vous fait penser quoi? Hymne, voilà, exactement. Une hymne, c'est quoi? Alors, une hymne liturgique, un hymne national, c'est un moyen de mémoriser. On sait bien que quand on chante, on mémorise plus facilement. Voilà, donc chanter, c'est faire un acte de mémoire. Chanter, c'est ne jamais oublier. Songez à ce répertoire qui a été transmis pendant des siècles de manière orale. Eh bien, chanter le grégorien encore aujourd'hui, eh bien, c'est entrer dans une mémoire, une oralité, c'est se réapproprier cette oralité, et puis c'est mendiquer la parole de Dieu, parce que vous savez que le chant grégorien est constitué à 99,9% pour le répertoire de la messe, uniquement de textes de l'Écriture sainte. On n'a pas idée d'utiliser autre chose que l'Écriture sainte. Enfin, c'est presque très anecdotique. Les très 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 rares pièces qui ne sont pas tirées de la Bible, c'est Requiem Aeternam, qui est du 4e Esdras, c'est la communion de la Sainte Ignace d'Antioche, je suis le froment du Christ, offert, enfin, voilà. Donc mais autrement, tout le reste, c'est uniquement l'Écriture sainte. Voilà, donc il y a quelque chose de tout à fait saisissant dans cet acte. Chanter, c'est vraiment faire mémoire, mendiquer la parole, s'en imprégner, que ça descende si profondément dans nos cœurs, enfin j'aime raconter cette anecdote, enfin qui n'en est pas une, mais je pense au jeune Antoine, âgé de 13 ans, crucifié à Nagasaki en 1597, qui entonne, alors c'était un tout jeune converti, enfin voilà, donc on est donc au Japon, au plein cœur de la persécution, donc il va y avoir donc ces fameux crucifiés de Nagasaki, le plus jeune d'entre eux, et Antoine, il n'a que 13 ans, et il va entonner de mémoire le psaume Laudate pueri Dominum,
et son chant va émouvoir toute la foule qui jusque-là insultait, invectivait les crucifiés. Au chant du jeune Antoine, la foule va se retourner, plaindre les condamnés, invectiver ceux qui les mettaient à mort. Il ne peut pas finir son psaume car arrivé au Gloria Patri, le bourreau le transperce d'une lance dans son côté, tel le Christ, et la foule est muette de stupeur. Et voilà, étant notre configuration de ce Christ au jeune chanteur, voilà, à l'image de saint Antoine de Nagasaki, enfin, qui était habité par cette mémoire de ce chant, ce Laudate Pueri, eh bien, le chant grégorien se réapproprie cet héritage et donc est habité par ces mélodies qui le travaillent de l'intérieur et le transforment. Voilà, et surtout l'aide à ne jamais oublier. Umne Santes, voilà, chanter les psaumes, chanter tout court, c'est faire un acte de mémoire, c'est ne jamais oublier ce testament d'amour du Christ, ce qu'il nous a transmis et légué. Voilà. Et d'une certaine manière, l'amnésie collective de notre propre héritage, de notre propre tradition liturgique, enfin voilà, le chant grégorien pour la tradition de l'Église latine, c'est notre chant propre, et donc d'avoir perdu notre chant propre de manière aussi manifeste et aussi généralisée, c'est un drame, parce qu'il y a une rupture de transmission, enfin voilà, qui nous rend presque déshérités, enfin voilà, de cet héritage et aussi de tout ce dont elle a été le vecteur de compréhension des édifices sacrés, dont elle était la bande-son, comme je l'ai dit au début, et puis de tout ce qu'elle a produit aussi en termes de fruits de sanctification dans les cœurs et dans les âmes. Et donc, effectivement, il y a une forme de, le terme est peut-être un peu fort, mais une forme de mutilation des catholiques par rapport à leur propre héritage, qui serait absolument impensable dans la tradition d'autres rites de l'Église catholique, puisqu'il y a beaucoup de rites dans l'Église, mais d'imaginer que les syro-malabars, ou bien les coptes, ou bien les catholiques de rite byzantin ne conservent pas ou ne chantent pas leur chant propre, ce serait quelque chose d'absolument inimaginable. C'est pourtant ce qui se passe dans notre Occident latin. Voilà. Donc, effectivement, il y a certainement une urgence de se réapproprier tout cela. Alors, je propose que, avant de venir à la conclusion de cette conférence, que nous puissions, avec les jeunes présents, chanter ce répond très très beau de l'Office des Ténèbres, qui est le Tenebrae Facte Sunt, où justement il y a le Christ qui remet son esprit, emisit spiritum, et donc qui, bien sûr, à travers cela, bien, à travers ce souffle, vous savez que j'ai beaucoup utilisé le mot neum au cours de cette conférence. Vous savez que le mot neum, il a deux étymologies possibles, soit pneuma, en étymologie latine qui signifie le signe, soit pneuma, qui veut dire le souffle. Donc les neums, ce sont des signes qui évoquent un souffle. Eh bien, effectivement, le chant grégorien est habité d'un souffle qui n'est autre que la parole de Dieu chantée, et d'une certaine manière, le Christ qui rend, emisit spiritum, qui rend son esprit, enfin voilà, qui rend son dernier souffle, eh bien d'une certaine manière, nous livre ce souffle, cette parole dont nous prenons le relais aussi, bien sûr, à travers toute notre vie, tout notre chant, toute notre art d'être chrétien. Alors chantons, si vous voulez bien, ce Tenebrae Facte Sunt, si vous voulez. Alors, vous ne le trouverez pas dans les graduels, puisque c'est du répertoire de l'office, mais on peut peut-être se mettre par devant et chanter directement sur l'écran, si ça vous va.
exclamans Jesus, voce maniaet, Pater, in manus tuas commendo spiritu Voilà, donc ce répond Ténébré facte sunt. Alors, quelques mots de conclusion. Dans son ouvrage Un chant nouveau pour le Seigneur, le cardinal Ratzinger raconte cette anecdote. Il a trouvé sur un calendrier une citation du Mahatma Gandhi. Gandhi y évoque les 3 milieux dans lesquels s'est développée la vie dans le cosmos. Et il note que chacun d'eux porte une façon d'être propre. Dans la mer vivent les poissons, silencieux. Les animaux qui vivent sur la terre ferme crient, tandis que les oiseaux qui peuplent le ciel chantent. Le silence est le propre de la mer, le propre de la terre ferme, c'est le cri, le propre du ciel, c'est le chant. Et Gandhi d'ajouter que l'homme participe des 3. Il porte en soi la profondeur de la mer, le fardeau de la terre et les hauteurs du ciel. C'est pourquoi il est silence, cri et chant. Dans son ouvrage, en faisant référence à la situation actuelle, le cardinal Ratzinger ajoutait qu'il ne reste plus que le cri à l'homme sans transcendance, parce qu'il ne veut plus être que terre. Et le cardinal de poursuivre, la véritable liturgie, la liturgie de la communion des saints lui restitue sa totalité et lui réapprend le silence et le chant, en lui ouvrant les profondeurs de la mer et en lui apprenant à voler, à participer à l'être des anges. En élevant le cœur, elle fait retentir à nouveau la mélodie ensevelie. Oui, nous pouvons même dire maintenant à l'inverse, on reconnaît la véritable liturgie à ce qu'elle nous libère de l'agir ordinaire et nous restitue la profondeur et la hauteur, le silence et le chant. On reconnaît la liturgie authentique à ce qu'elle est cosmique et non fonction du groupe. Elle chante avec les anges, elle se tait avec la profondeur du tout en attente, et c'est ainsi qu'elle libère la terre, qu'elle la sauve. Alors, j'aime beaucoup cette citation, parce que vous voyez que, effectivement, je crois que très profondément, le chant grégorien participe de cela. Une toute petite anecdote très, très rapide. Il y a quelques années, nous avons participé avec le Chœur grégorien de Paris à un congrès, c'était dans le cadre de l'exposition universelle à Nagoya, au Japon. Ça s'appelait Les Voix de la prière, et ils avaient invité différentes traditions religieuses de l'humanité pour un concert dans le cadre de cette exposition universelle. Donc il y avait des Ouzbeks musulmans, il y avait des bonzes japonais, un chœur de gospel américain, et nous, avec le chant grégorien, on représentait la tradition catholique. Et à la fin, ils avaient eu l'idée de mettre des percussions japonaises pour accompagner. Les Japonais sont archi fans des percussions japonaises, et ça devait accompagner le final du concert où chaque tradition devait chanter 2 minutes, accompagnée avec les percussions japonaises. Alors on est à la répétition, arrive la percussionniste japonaise avec ses énormes tambours, comme une gymnaste, elle fait des figures avant de frapper les tambours avec une force incroyable. Alors, donc arrive le gospel américain, oh happy day, ça marche du tonnerre avec les percussions japonaises. Ensuite les bons japonais, donc ça marche nickel. Les Ouzbeks musulmans, pareil. Et puis on commence le grand salvé. Salve Regina. Et là on voit la percussionniste qui se décompose littéralement parce qu'elle se demandait à quel moment elle devait taper.
Ah, pas de chance. Voilà que c'est un chant qui correspond au rythme de la nature, parce que le chant grégorien, c'est un chant souverainement libre. C'est un chant qui correspond au rythme de la nature. Quand vous regardez le rythme de la nature, enfin le vent dans les arbres, les vagues au bord de la mer, la lumière qui frappe une surface, que sais-je, enfin voilà, la pluie qui tombe, c'est hyper rythmique. Messiaen aurait dit que ce qu'il y a de moins rythmique ici-bas, c'est la marche militaire. La plupart des gens pensent que c'est ce qu'il y a de plus rythmique. Pas de chance, c'est certainement ce qu'il y a de, parce que c'est d'une pauvreté. Ouais, bref. Donc, euh, voilà, le chant grégorien est hyper rythmique parce que son rythme se cale sur la phrase latine et donc il se renouvelle sans cesse. Et donc il y a une souveraine liberté qui est celle du chant des oiseaux, qui est d'une souveraine liberté, qui est celle de tout le rythme qu'on contemple partout autour de nous. Donc voilà. Et donc, évidemment, ce salvé participe de cela. Et donc, notre percussionniste ne savait pas quand taper. Donc, elle a tapé 2-3 fois. C'était comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'était atroce. Et puis, finalement, elle était toute déconfite. Elle se retire et puis elle revient avec des cloches traditionnelles japonaises qu'elle s'est mise à actionner comme ça pendant le salvé. Voilà. Arrive le soir du concert. 4000 personnes massées donc, dans l'exposition universelle. Quand les Japonais entendent les percussions, ils se mettent à taper dans leurs mains, mais à toute berzingue. Donc voilà, donc avec les Ouzbeks, avec les Bonzes et avec les Américains, ça y allait du tonnerre. Donc la foule était dans une sorte de transe, hein, je veux dire, mais vraiment c'était 4000 personnes qui... Voilà. Et puis soudainement commence le salvé. Mais alors là, on a eu, mais en une fraction de seconde, les 4000 personnes sont rentrées dans un silence. Mais c'était totalement estomacant. On a entendu ces cloches, etc. Et à la fin du salvé, Maria, enfin, au Dulcis, au Pia, au Dulcis, enfin, donc, au Clemens, au Pia, au Dulcis Virgo Maria. Et là, le silence qui dure. Voilà. Et donc, je me suis dit, c'était une parfaite illustration, si vous voulez, de la richesse de notre tradition, qui effectivement porte en elle les profondeurs de l'intériorité et qui mène très profondément au silence et qui porte donc ce chant qui correspond tellement au cosmos, au rythme de la nature, et qui permet à l'homme, comme le disait Ratzinger, à qui il ne reste plus que le cri dans son drame ici-bas, si la liturgie ne l'éduque pas ou ne lui permet pas de se réapproprier les profondeurs de l'intériorité et du chant. Voilà, donc il y a effectivement un modèle indépassable dans le chant grégorien qui n'existe que pour la louange, une forme de gratuité extraordinaire dans ce chant. Voilà. Et je termine donc en vous citant quelques citations de ce grand compositeur du XXe siècle qui était Olivier Messiaen, le compositeur français le plus joué aujourd'hui à travers le monde, qui bien que très liturge, fervent croyant, n'a jamais voulu composer la moindre mélodie pour la liturgie, parce qu'il disait, en fait, il y a déjà le plein chant grégorien, enfin, il y a déjà le grégorien, et il y a des mélodies d'une sublimité, je suis incapable d'écrire quelque chose de plus beau que cela, donc il s'est refusé catégoriquement de composer le moindre cantique pour la liturgie, ou le moindre musique liturgique. Voilà ce qu'il écrit. Jamais un cantique, si réussi soit-il, n'égalera en beauté le plus humble Alléluia de plein chant. Pourquoi chante-t-on si peu le plein chant et sans en observer les neumes et les lois rythmiques ? Cette délicatesse du plein chant ne peut se manifester que dans la vitesse et dans la joie. Si l'on chantait le plein chant grégorien avec l'allégresse et la rapidité qu'il comporte, on l'aimerait tellement qu'on ne pourrait plus s'en passer. Donc il a dit ça à une conférence à Notre-Dame de Paris. La musique sacrée repose sur le fait que Dieu n'a pas commencé. Le plein chant, donc par plein chant il désigne bien le grégorien, est un travail humble, anonyme, dont la simplicité rejoint cette absence de commencement. Toute musique capable de renoncer à la progression dramatique pour se heurter contre le mur du non-commencement est par là même sacrée. Alors c'est vrai que c'est absolument génial parce que vous avez là dans le grégorien quantité de mélodies dont on ne sait absolument pas de qui elles sont. Enfin voilà, on a retenu le nom d'aucun compositeur. On ne sait absolument pas qui a composé ce répertoire. Et voilà ce qu'écrit Messiaen. Une chose à vous surprendre, en tant que musicien religieux, ce que je jalouse le plus, c'est l'anonymat des compositeurs chrétiens du Moyen-Âge. Ils ont écrit tout le chant grégorien. Il y a là des mélodies et des rythmes admirables, personne ne sait de qui. Ce travail artisanal et de compagnonnage se situe aux antipodes de l'orgueil des compositeurs du XXe siècle. Alors, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez n'importe qui se sent apte à composer de la musique liturgique.
vous, vous avez la personne qui n'y connaît absolument rien en musique, elle a toute l'attitude et faculté, semble-t-il, pour composer un psaume ou des chants un peu un peu banco, enfin voilà, au niveau de l'harmonie, que sais-je, voilà. Bref, c'est quand même quelque chose d'un peu stupéfiant. Enfin voilà, en tout cas, moi je rejoins tout à fait Messiaen. Et à titre personnel, bien qu'ayant fait des études musicales poussées, je ne me sens pas les aptitudes pour composer quoi que ce soit pour la liturgie. J'aurais trop peur à l'heure du jugement de devoir rendre compte d'avoir proposé des mélodies trop indigentes pour ce qu'il y a de plus élevé ici-bas, qui est le culte divin. Voilà, donc bref, j'aime bien cette citation de Messiaen. Et puis aujourd'hui aussi, voilà, il y a une forme de tristesse de voir que peut avoir aussi touché enfin voilà, composer de la musique liturgique et en faire une sorte de business. Enfin voilà, pour moi, il y a une forme de tristesse et donc d'une certaine manière, l'humilité du chant grégorien. Son humilité aussi dans le matériau sonore, parce que vous voyez, par exemple, nous avons entendu le Tenebrae Facte Sum tout à l'heure. Musicalement, vous avez très très peu de notes. Enfin, c'est un chant monodique, il n'y a pas de polyphonie, c'est un ambitus restreint. C'est très étonnant, enfin, de voir un matériau sonore aussi pauvre qui produit un tel effet. Et quand vous entendez le Tenebrae Facte Sum, vous n'avez pas besoin de faire de grands discours pour expliquer que c'est quelque chose pour Dieu. On comprend tout de suite que c'est un chant sacré, on comprend tout de suite que c'est quelque chose qui n'est que pour Dieu. Enfin voilà. Donc c'est évidemment la force de ce répertoire sacré. Alors évidemment, vous avez compris que je voulais terminer avec une forme de plaidoyer pour qu'on se réapproprie notre propre tradition, notre propre chant. C'est pas quelque chose d'idéologique. Je suis le premier évidemment à aimer chanter du chant vernaculaire dans la liturgie, il n'y a aucun problème, et c'est bien sûr d'une grande richesse, mais pas au détriment de notre tradition propre, et pas avec enfin voilà, cette amnésie d'une certaine manière de de ce grand trésor. Messiaen lui aurait dit le plus grand trésor de l'Occident chrétien, en tout cas l'un des très grands trésors assurément, qu'est le chant grégorien. Alors cette fois-ci, j'ai vraiment terminé avec cette citation de Saint-Exupéry, qui écrit donc le 30 juillet 44 à un général. Il y écrit « Ah, général », dans une lettre, « il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés, voyez-vous. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. » Il n'y a pas de référence à la conférence d'hier, mais en tout cas, enfin voilà, c'est trop peu, en tout cas, de vivre d'analyse géopolitique ou voilà, on a besoin de plus. Et certainement que le chant grégorien, à son humble mesure, peut nous offrir ce surcroît, et certainement qu'il est empli de poésie, de couleurs à travers tous ces différents modes, et sans nul doute d'amour, puisqu'il n'est qu'un chant amoureux exprimé à Dieu dans le poème de la Sainte Liturgie. Alors, il aurait déjà avancé, donc si certains veulent partir, c'est possible. S'il y a une ou deux questions, il est possible aussi de les recevoir. Vous voulez un micro, monsieur J'aurais deux questions, mais si je pouvais en résumer une, ce serait la de seconde. La première, c'est comment ça se fait que ce chant est si populaire, dans le sens étymologique du terme, populaire, parce que quand on en parle à des gens qui ne sont pas dans le sérail, ça rejoint, ça parle, il y a quelque chose d'épiphanique, enfin ça, oui, on comprend, ça parle, et par contre dans nos paroisses c'est le combat. Mais bon, ça c'est une première question. Pourquoi le chant, qu'est-ce qu'il y a de populaire dans le chant grégorien? La deuxième question c'est, moi j'ai pas fait l'école grégorienne de Paris, je suis père de famille, je travaille, j'aimerais bien faire bouger ma paroisse. Est-ce qu'il y a un kit pour mettre en place du grégorien dans sa paroisse? Voilà, mes deux questions.
merci pour ces questions. Alors, pour répondre à la première question, c'est vrai que, alors bon, il y a un vrai réveil aujourd'hui du grégorien dans le monde entier, mais aussi en France. Pour vous donner un petit écho, là, par exemple, même avant-hier, là, j'avais une visio commune avec la Colombie et l'Australie. Donc il était 22 heures en France, je ne sais plus quelle heure, enfin voilà, et c'était le seul horaire qu'on avait trouvé en commun, enfin voilà, un très tôt, l'autre très tard et puis l'autre au milieu de la journée, pour pouvoir donc travailler sur une série de 5 livres pour transmettre le chant grégorien aux enfants. Voilà, et donc, et donc pour des tout petits, c'est parce que ce manuel est conçu pour des 5-8 ans. Voilà, donc, avec des trucs où ils appuient sur des touches et ils peuvent reproduire les mélodies. Enfin, voilà. Donc, c'est juste pour la petite anecdote, mais c'est juste pour dire que voilà, il y a des choses il y a un intérêt absolument manifeste et qui est partout. Donc, comme c'est un chant universel dans une langue, avec une langue universelle, donc on peut comme ça travailler sur des programmes mondiaux. Enfin voilà. Et donc cet intérêt est vraiment universel. Enfin voilà. Et je dois dire que partout où je vais, à chaque fois, je rencontre des grégorianistes, enfin voilà, Philippines ou en Corée. Enfin voilà, je me souviens en Corée, enfin d'arriver à Busan et voilà, de voir célébrer une messe grégorienne dans une église de Busan. Et là, le type comprenant donc que j'allais célébrer une messe grégorienne a dit, enfin j'ai compris, il n'a pas parlé ni en anglais ni en français. Enfin il m'a dit attendez. Il m'a fait monter en voiture. Donc on n'a pas célébré là où c'était prévu initialement. Et on s'est arrêté devant une poissonnerie. Il est sorti, j'ai juste compris, gradual et triplex. Voilà, le type est sorti de sa poissonnerie, il a fermé son étal, il est monté dans la voiture et 2 autres commerçants comme ça. Et on s'est retrouvés à chanter la messe en grégorien ensemble. Enfin voilà, avec des gens que je ne connaissais absolument pas. Enfin voilà, donc j'ai des choses comme ça très touchantes où on peut chanter vraiment d'un seul cœur. Enfin voilà, donc il y a vraiment un intérêt et une certaine vie quand même de ce répertoire. Et même en France, il n'y a pas une semaine où je découvre pas qu'il existe une scola ou telle initiative du chant grégorien. Enfin voilà, donc il y a un vrai dynamisme quand même, ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau par rapport à des années où effectivement il était vraiment très très cloisonné. Même à Paris, il y a de plus en plus de messes grégoriennes dans des paroisses normales qui naissent ici ou là. Enfin voilà, on a des demandes très régulières de lancer une messe qui à Notre-Dame-des-Champs, qui a Chatou, que sais-je, enfin voilà, Saint-Ambroise ou ailleurs. Enfin bref, donc c'est vraiment très très intéressant ce renouveau. Et alors ce que je voulais juste dire, c'est que il y a certainement sa modalité, sa structure archaïque fait que, et puis donc la liberté dont j'ai parlé, enfin voilà, fait qu'il produit immédiatement un apaisement tout à fait étonnant, qui fait que par exemple, je sais qu'il est beaucoup utilisé en psychiatrie, notamment il est diffusé dans des cellules pour apaiser les personnes qui voilà, sont en proie des délires, enfin voilà, des manifestations un peu difficiles. Voilà, donc il diffuse du grégorien pour les apaiser. Il est recommandé donc ici ou là. Et puis donc bien sûr, c'est complètement dingue de voir même des enregistrements pas forcément hyper terribles, comme par exemple ceux de l'abbaye de Silos, qui sont diffusés par Universal avec des millions de ventes encore aujourd'hui. Enfin voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Enfin cet engouement qui je pense vient vraiment de sa structure archaïque, de sa modalité, qui permet de retranscrire toutes les émotions du cœur, de l'âme, d'une manière très 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 belle, et produit cet apaisement, cette intériorité. Donc tout certainement son succès dans des milieux très très loin de l'Église. Et alors pour ce qui est de sa transmission, donc c'est sûr que le mieux c'est de revenir à sa transmission telle qu'elle s'est faite aux origines, c'est-à-dire qu'une personne qui est formée vient le transmettre. Voilà, je pense qu'il y a des lieux où il y a dans des lieux où il y a des personnes formées, il suffit de lancer un appel et qu'ils viennent le transmettre à un petit groupe de personnes intéressées.
C'est comme ça que nous procédons, nous, au sein de l'école du Grégorien de Paris. Dès qu'on reçoit une demande, on en reçoit vraiment beaucoup. On envoie une personne, enfin voilà, donc pour accomplir ce travail, et en réunissant un petit noyau de personnes qui eux-mêmes après sont en capacité de transmettre. Là, par exemple, dernièrement, c'est comme ça un petit groupe qui s'est fondé à Sarcelles, ça s'appelle la Compagnie Saint-Paul. Donc il y a des jeunes de différentes origines au sein de ce groupe. Et ils sont une trentaine. Et à chaque rencontre, ils commencent systématiquement par le chant des vêpres grégoriennes. Ils apprennent des pièces. Et puis ils terminent avec le chant des complies grégoriennes. Alors qu'il n'y en a pas un seul, enfin, ou presque pas dans le groupe qui sont d'origine française à l'origine. Enfin, voilà, donc ça peut vraiment même naître dans des milieux extrêmement populaires ou simples. Donc voilà, c'est vraiment un bel enthousiasme. Mais voilà, ils n'ont pas commencé comme ça d'eux-mêmes. Ils ont demandé à quelqu'un de venir les former pour qu'il y ait vraiment cet acte de transmission. Et je trouve ça très beau parce que voilà, c'est vraiment transmettre ce qu'on a reçu, enfin voilà, et donc revenir vraiment au temps de l'oralité, enfin tel que ce répertoire s'est diffusé à sa source. Voilà. Donc peut-être si vous avez un petit noyau de personnes, trouvez une personne qui dans un cercle kilométrique raisonnable, qui, je le disais hier aux jeunes d'Au-les-Cœurs, que si jamais ils voulaient poursuivre ce travail, il y a des jeunes de leur âge hyper bien formés, par exemple à Angers, qui seraient certainement tout à fait motivés ou partants pour venir continuer ce travail de transmission. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci de votre présence. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. l'abbé. Vous avoir trop ennuyé. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.